Bonjour et bienvenue dans Dating Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À travers chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les sites ou applications de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Romain. Plaisir partagé. Alors Romain, du coup, ma première question pour les invités de ce podcast, c'est de te présenter de la façon dont tu le souhaites. De toute façon, je le souhaite. Ouais. Simplement, finalement. Bah oui, C'est comme ça te vient. Du coup, moi, je m'appelle Romain. À la vie, je suis chanteur lyrique et artiste de cirque. Et je suis passionné de pas mal de choses. J'aime beaucoup la spiritualité. Je suis assez curieux comme personne. Et j'ai aussi un parcours amoureux, donc forcément, j'ai été amené à utiliser bien entendu des applications de rencontres, mais j'ai mon avis aussi sur ces applications-là, et sur pas mal de choses d'ailleurs, pas que les applis. Trop cool. Et d'ailleurs, tu fais une transition parfaite parce que ma deuxième question, c'est de savoir quelles applis tu as utilisées. Ouais. Et est-ce qu'il y en a d'ailleurs que tu as préférées par rapport à celles que tu as testées? Alors, il y a la classique Tinder. Ouais, toi t'as utilisé Tinder. Ouais. Okay. Qui, je trouve, n'est pas très bien à mon goût finalement, qui est très... qui est, je trouve, trop basé sur l'apparence, alors qu'il y a d'autres applis qui peut-être vont favoriser d'autres choses, voilà. Et je trouve qu'il y a tout le monde qui est sur Tinder, et finalement, je sais pas si c'est bien, voilà. Je trouve qu'il y a... donc ouais, il y a Tinder. Moi, il y avait plus Fruits, que je trouvais pas mal, parce que c'est plus clair ce que les personnes recherchent. Des fois sur Tinder, tu sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes sur Tinder qui s'y mettent, notamment la gente féminine, plus pour se montrer, pour avoir la validation des hommes. Et alors que Fruits, je trouve qu'il y avait... je sais pas comment on dit, Fruits. Fruits. Je trouve que c'était plus humain. Je trouve que les profils étaient différents, moins superficiels, même physiquement, les personnes, je trouve qu'elles dégageaient quelque chose de plus cool. Et c'est là où j'ai surtout rencontré des personnes sur cette appli-là. Sur Tinder, c'était très bref, plus de l'ego, plus des gens qui étaient là pour un peu avoir une validation, et trop que basé sur le physique. Alors je dis pas que le reste n'est pas le cas, mais je trouve que voilà, d'autres applis, notamment Adopt aussi. Une fois je m'étais mis sur Adopt. Alors le problème c'est que tu dois payer quand t'es un mec, alors j'ai payé pas longtemps. Mais c'est cher en plus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était quelques mois, j'avais essayé pour voir et tout. Mais je trouve que par exemple ces deux applis là, Fruits et Adopt, il y a quand même, tu peux mettre il y a plus le côté description, tu peux plus échanger vraiment. Tinder, je trouve que c'est vraiment trop superficiel à mon goût. Et finalement, tu as des personnes avec qui tu matches qui ne vont pas te répondre. Et en fait, je pense qu'ils ont tellement de matchs en tant que fille notamment que voilà, t'es un peu noyé dans la masse. Voilà. Ok. Et comment t'arrivais à sentir que justement ces personnes-là, elles cherchaient que la validation concrètement? C'est un peu genre... comment t'arrivais à le sentir ça? Bonne question. Comment j'arrive à le sentir? Déjà... Quand la personne ne répond pas vraiment, on sent que la personne n'est pas intéressée, elle te répond un peu, tu sais, très... tu vois, on s'imagine bien que ça trouve, fait ça avec plein d'autres mecs en même temps, et du coup c'est machin, et il y a pas... Alors que je trouve que sur d'autres applis, ou même dans la vie réelle, en fait, tout simplement, il va y avoir un vrai échange, tu peux vraiment échanger, c'est pas juste, tu parles... Et c'est vite fait quoi. Je vois. Il y a un peu le côté, peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais un peu hameçonnage quoi. Genre en gros, tu sens que la personne elle a jeté plusieurs cannes à pêche. Et en gros, elle voit ce qui mord et peut-être, et limite, genre elle sait que si
il y a un truc qui l'intéresse plus, bah ok, c'est cool, elle a un truc qui la rassure, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. Et sur Fruits, du coup, tu disais t'as rencontré des gens vraiment concrètement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Bah, ça m'énerve ce Fruits, comment Fruits, c'est genre de bugger ça. Fruits. Ça m'énerve ce truc. Fruits ou Adopt, je trouve que, en tout cas, les personnes quand c'était sur Tinder, c'était vraiment ce côté un peu superficiel où on sentait que les réponses étaient très courtes, où tu sentais vraiment qu'il n'y aurait rien d'intéressant. Sur donc d'autres sites, d'autres applis, là tu pouvais vraiment plus échanger et rencontrer des personnes. Voilà. Et je ne sais plus c'était quoi exactement la question. Mais... T'as rencontré des gens sur Fruits. Et ouais, du coup, est-ce qu'il y en a qui ont donné quand même des choses un peu intéressantes? Ouais, c'est ça, Bah, souvent, c'était quand même des rencontres sans lendemain, quoi. C'était des choses assez courtes, qui, je trouve, moi, personnellement, ne m'ont pas nourri assez. Ou en fait, un peu comme si... tu forces les destins, mais tu forces les choses. Après, je sais qu'il y a des gens, ils restent en couple pendant longtemps, on a rencontré des gens sur les applis. Mais moi, dans mon expérience, c'était des choses très brèves. Et finalement, toujours un peu... alors, je sais pas si c'est moi comme ça que je l'ai vécu, mais il y avait une sorte de malaise à chaque fois, dans le sens où quand tu rencontres l'autre et que tu vas sur les sites de rencontres, des fois, tu te retrouves dans des situations où tu dis, mais en fait, finalement, peut-être... je sais pas, peut-être la personne, je suis face à elle et en fait, peut-être qu'elle m'attire pas. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Je me retrouvais des fois dans des situations, des plans bourbiers où j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Et après, tu te dis, bah, je reste, je fais quoi? Même t'es chez la personne et tu te retrouves dans des situations de merde. Tu te dis, mais je. Donc oui, des bonnes expériences, mais qui ne m'ont pas nourri. Qui sont pas. Qui m'ont pas marqué en mode expérience de vie, qui font que ça me nourrit en tant qu'homme. Ça m'a pas appris à être un homme, je sais pas, ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas nourri en fait. Je me suis pas senti, je me suis pas dit ah ouais là je me sens plus homme, ça veut rien dire ce que je dis mais je me sens, ça m'a pas spécialement nourri. Plus de fois je me suis dit mais en fait là en fait peut-être que j'ai pas envie d'être là. C'est un peu vide quoi. Voilà, c'est ça. Peut-être j'ai pas envie d'être là, en fait je m'emmerde, c'est pas mais il y a eu des trucs qui étaient positifs, mais c'était jamais long. Et est-ce que t'es tombé, parce que justement la particularité de Fruits, si je dis pas de bêtises, c'est qu'en gros les gens disent clairement ce qu'ils recherchent. Du coup tu disais t'as quand même eu plutôt des trucs courts, est-ce que c'était des gens qui avaient annoncé clairement? Ouais, ok, d'accord. Donc ça au moins c'est un côté positif, c'est que vous savez quand même à quoi vous en tenir et que c'était pas... Il n'y avait pas de mytho quoi, on va dire. Non, c'était cash, tu vois. D'accord. Du coup, c'est bon quoi. Cache pistache quoi. Ok, d'accord. Cache pistache, si tu veux. Expression non usitée depuis. C'est vrai que j'arrête d'employer des expressions comme ça. Ça n'a jamais été utilisé en fait, je crois. Si, Bon. si, moi j'ai déjà entendu. Tu viens de la créer si tu veux. Cache pistache, si. Ah ok. Bon. Je ne connais pas. Enfin bon. Et est-ce que, donc oui, à part Fruits et Tinder, est-ce que, donc tu t'as dit Adopt, ok. Adopt, donc gros point négatif quand même du prix, effectivement. Est-ce que tu as rencontré des gens intéressants aussi d'ailleurs via Adopt? Ouais, bah du coup je trouve le fait de payer finalement c'est bien parce que tu rencontres quand même plus de gens qui sont vraiment intéressés quoi. Ouais, voilà. Du coup les personnes, t'as vraiment plus le temps d'échanger. Voilà. Après c'est pas non plus un miracle. Ça reste une appli de rencontre et voilà, après j'ai utilisé d'autres applis de rencontre mais j'ai pas rencontré des gens sur ces applis là, tu vois, ça peut être, je crois il y avait Bumble, trucs comme ça. Bumble moi j'avais beaucoup utilisé. Et en fait ça m'a saoulé parce que au final en fait moi j'ai l'impression que les applis de rencontre dans certaines périodes de ta vie en fait ça te fait perdre ton temps parce que tu swipes et surtout quand t'es un mec ça te donne un sentiment un peu comme quand tu es devant les réseaux sociaux, tu perds ton temps et en fait tu es là et en fait ça ne t'apporte rien, ça ne t'apprend pas à je sais pas, aller voir des personnes dans la rue, à vraiment développer des compétences ou je sais pas, avoir plus de charisme ou je sais pas, tu te noies là-dedans. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu et je sais qu'il y a d'autres gens, ça marche très bien et je trouve aussi, et ça c'est mon avis, qu'il y a certains physiques dans les applis de rencontre qui sont plus à même à matcher que d'autres. Et c'est pas qu'une histoire de beauté, il y a des typiques, des types physiques, je trouve, qui passent plus. Ouais. Voilà. Donc c'est. D'accord.
je pense qu'il y a des personnes qui sont physiquement belles, mais qui vont pas forcément moins être, comment dire, moins être choisies, parce que l'algorithme, Ouais. je pense Aussi, il y a de ça, hein. aussi faire des belles photos et tout, et personnellement, moi, dans mon cas de figure, j'ai la flemme des fois de faire des belles photos, juste pour, voilà. Ça, c'est Et hyper, je suis pas le genre de personne, même dans la vie générale, à me dire, allez, je me prends en photo, tac, 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 allez, vas-y, tu vois, genre, j'ai jamais été comme ça, j'aime pas du tout ça, ce côté un peu, se prendre en photo, aimer bien montrer sa vie, c'est pas... Donc tu vois, avoir des belles photos juste pour plaire, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un peu besoin de ça, enfin, en Ouais. tout cas... Sur les applis, moi je l'avais, enfin c'est prouvé, hein, c'est que en fait ils utilisent des algorithmes qui est un peu d'ailleurs même dans les jeux vidéo, qui fait qu'en gros plus tu matches et plus tu vas matcher, et en fait en gros ça va être aussi effectivement en fonction de ton profil, de plein de critères d'ailleurs de ton profil, mais aussi de critères physiques. Je pense que c'est encore plus marqué je crois pour les femmes, mais je crois que pour les hommes c'est le cas aussi, parce que oui, enfin, c'est quand même la première chose que tu vois. Donc ce que tu disais, c'est que oui, c'est marqué sur le physique, parce que forcément, comme c'est la première chose qu'on voit, bah, du coup les gens, oui, swipe, ça c'est clair. Et ça m'amène aussi à te poser la question, justement, tu parlais du fait de ça te pousse pas à rencontrer les gens via d'autres moyens aussi que les applications, parce qu'effectivement il y a d'autres moyens, et c'est d'ailleurs pour ça entre autres que du coup le podcast s'appelle Dating Stories et plus Swipe Stories, outre d'autres questions, mais justement ma question c'est de savoir comment est-ce que dans ton parcours justement de relation, comment tu as fait pour rencontrer des gens via d'autres moyens, d'autres cercles peut-être de rencontres que les applis justement. Bah la vie. Oui. Vu que je suis vivant, enfin je crois, oui je suis vivant, je crois que en effet, oui la vie tout simplement, la vie fait que je sais pas, tu as des rencontres comme ça, je sais pas, première personne que j'ai rencontrée, première copine c'était, première copine sérieuse vraiment où tu restes longtemps, c'était un cours de musique, on est dans le même lycée, cours de musique, et là, voilà, tu vois, genre il y a un échange qui se crée et tout. Après, les soirées, faire des soirées, les vacances. Je trouve les vacances sont vachement bien pour rencontrer des gens, parce que t'es dans un certain mood qui est en dehors de la vie de base. Mais c'est toujours la vie, mais c'est pas la même vie. Et du coup, c'est une petite parenthèse quoi. Voilà, c'est une sorte de parenthèse un peu rose, un peu où là d'un seul coup, je trouve les choses sont beaucoup plus simples, les gens sont plus détendus. Je trouve qu'à Paris, les gens sont un peu speed. Ah bon N'est-ce pas vraiment. Moi quand je prends la ligne 13, je suis vraiment c'est l'amour quoi. Très zen quoi. Se faire coller dans le métro, génial, on adore. Un plaisir, l'expérience de la MAM en direct. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors je sais plus où c'est quoi. Oui, tu disais en vacances, ça part en plus détendu. Ouais. Mais justement, est-ce que c'est des relations qui durent après les vacances? Oh, c'est pas grave ça. Ça c'est ouais, s'en fout. Juste non, après, sauf si vraiment la personne, elle habite dans ton immeuble et que tu la rencontres en vacances, tu dis oh finalement c'était ma voisine, génial et tout. Là tu te remets avec elle forcément. Ça m'est pas arrivé. C'est toujours des personnes qui étaient pas tout de suite dans ma région, d'accord. dans mon bourg quoi, voilà. Ok, d'accord. Je sais plus ce que je veux dire. Ça peut même être des gens de l'étranger en soi que tu rencontres en vacances. Ouais. Mais donc les rencontres plus... En vacances, du coup tu disais la vie... les soirées... cours de musique, les soirées... Les soirées... Via des activités du coup finalement aussi, c'est un peu ça peut-être qui permet de créer des... Enfin moi j'ai l'impression, là je parle un peu pour moi, mais que ce qui permet d'avoir des affinités peut-être un peu plus... des connexions on va dire un peu plus profondes que sur une appli, même s'il peut y avoir aussi justement après une appli. C'est le fait de partager quand même des centres d'intérêt en commun. Donc tu parlais de la musique, ça peut être un centre d'intérêt. C'est vrai que je sais pas, j'imagine deux personnes qui sont comédiennes aussi, si elles se rencontrent dans un hasard aussi souvent que les gens ils partagent un peu les mêmes métiers, les mêmes centres d'intérêt. Ok, écoute, trop cool, donc merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que tu as eu des expériences, des anecdotes, je sais pas, tu vois, un peu
un peu marrantes que tu voudrais partager en date? Si tu penses alors, à un truc, là, je réfléchis. Alors, des expériences marrantes. Alors, ça dépend ce qu'on appelle marrant. Il y a des, par exemple, je te disais des moments embarrassants. Du coup, on peut en tu, rire aussi. c'est ça, où finalement c'est drôle. Ou en effet, des fois, quand tu te retrouves devant une personne et tu te rends compte, t'es pas si attiré que ça. Ou tu te rends compte que, en fait, la personne te dégage une énergie qui te met super mal à l'aise. Voilà, où des fois, je me suis retrouvé être sur le point d'avoir, je sais pas, une relation sexuelle, un truc comme ça, et pas de se forcer, mais d'être en mode. Putain, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas envie. En même temps, t'es déjà chez la personne. Et tu t'es déjà limite dans son lit. Tu dis, je fais quoi? Du coup, c'est super malaisant. Alors, du coup, une fois, tu testes. Et après, tu dis, je le referai plus. Tu vois? Mais que des fois, quand t'es dans la situation, Ouais, parce que là, forcément, ça te nourrit pas, quoi. Du coup, si tu fais le truc et que. En tout cas, c'est. Enfin, voilà, il y a. Après, j'essaie de réfléchir là comme ça. Il y a plein de trucs. Mais oui, il y a des fois des situations qui sont malaisantes. Et en fait, tu t'attends pas à ça, tu vois, tu t'attends pas des fois à certaines discussions, même à certaines personnes qui en fait même te plaisent physiquement, mais dégagent une énergie ou vont pas forcément si bien que ça, et du coup tu sens un truc malaisant et toi tu dis ça va quoi. Et après finalement le truc c'est que t'es quand même en mode on se voit pourquoi du coup, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Est-ce qu'il y a suite, est-ce qu'il n'y a pas suite, donc et il y a déjà des fois des gens qui sont paumés, et je dis ça aussi pour moi parce que des fois tu rencontres des gens et puis en fait c'est le miroir de toi, t'es aussi paumé que la personne et t'es en mode mais après ça fait un certain temps que j'utilise plus d'appli justement et que j'ai plus envie peut-être de naturel. Et je pense aussi t'as besoin aussi de penser à ta gueule et en ce moment tu te sens sur toi, et je trouve que les applis, en tout cas moi je trouve que par exemple à comparaison gardée, je trouve que nos parents avaient l'air, je dis bien avaient l'air, plus heureux en amour, j'ai bien avaient l'air, tu vois, mais ça me semblait quand j'entends parler mon père de sa jeunesse, voilà, sa vingtaine, ou ma mère et tout, ça semblait beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, alors que je trouve, je sais pas, depuis qu'il y a tous ces applis, j'ai pas l'impression que ça rapproche plus les gens. J'ai l'impression que ça crée ça crée limite une sorte de truc préconçu pour rencontrer les gens. Je sais pas si ça aide vraiment, finalement. On a le droit de se poser la question, voilà, c'est clair. C'est mon avis. Et est-ce que t'avais vraiment des red flags, ou des green flags d'ailleurs, dans le sens... On dit green du coup? Ouais, je dis green flag dans le sens des critères un peu... forts. Qui sont dire ça c'est bon quoi. En fait tu te dis ça, plutôt c'est un peu genre dans ta, je sais pas comment on peut dire, dans ta checklist un peu de critères que tu voudrais avoir chez la personne. Est-ce qu'il y a des choses un peu imprescriptibles, et à l'inverse est-ce qu'il y a des choses où tu te dis ça jamais de la vie, tu vois, et si oui du coup lesquelles? Alors green rouge, red flag, j'en ai réfléchir. Je trouve le côté physique quand même est important si la personne me plaît. Pas du tout, non. Ça c'est un red flag. Et en même temps, des fois, je sais pas si la personne me plaît. Après, c'est mon. Enfin, en fait, des fois, je sais pas trop est-ce que je suis attiré par l'autre. Et généralement, je pense que c'est plus l'alchimie que je finis par être attiré des fois. Donc en fait, je pense que j'ai pas de critères en fait forts. Je trouve que ça veut rien dire du tout. Parce que ça, je sais pas, l'autre pourra aussi avoir des attentes sur moi, tu vois, et mais après par exemple si y a pas de feeling, si en gros si la discussion est, parce que des fois tu te retrouves avec des gens et il y a aucun feeling, tu parles de rien et tu t'ennuies, c'est très superficiel, là je pense que ça c'est mon red flag. Je pense que la discussion, la profondeur que tu as avec l'autre, je pense que c'est ça qui peut être un green flag et un red flag, tu vois, dans le sens si c'est bien, s'il y a une vraie discussion, si c'est profond, ça veut dire que ça peut aller par la suite plus loin. Si le feeling est pas là, il est pas là quoi, ça sert à rien. Et je pense que c'est le seul truc, parce que le côté physique, t'as des attentes et généralement c'est jamais ces attentes là genre, voilà. Il n'y a pas de truc par exemple payer l'addition. Non, mais tu sais, je pensais plus à... Parce que quand t'as dit, tu peux te rendre compte que tu peux être attiré par la personne, mais je sais pas, par exemple en termes de valeur ou de choses comme ça, où je dis n'importe quoi, mais
tu vois, même peut-être politiquement, j'aborde ce sujet-là parce que c'est vrai que ça, je sais que ça a pu être un sujet avec des épisodes, des invités précédents où tu te rends compte que la personne elle est quand même à l'opposé de tes valeurs. Est-ce que ça peut être un red flag du coup Non. Oh non, je m'en fous. Ok. Enfin, sauf si la personne me dit, moi je suis néo-nazi, enfin tu vois. Mais. Ouais, bah voilà, ça peut être quand même. Malheureusement, ça existe aussi. Ouais, tu vois. Donc, ok. Après, je sais pas. Non, juste que. Non, je pas. Tu te dis, c'est ses convictions, et de toute façon, peut-être que c'est ça aussi, quoi. Ouais, enfin, pour moi, quand tu dis ça, c'est pas moi, c'est peut-être un peu de toi et que tu l'assumes pas, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, pour moi, quand t'es dans un truc, je veux pas de ça dans ma vie, bah c'est peut-être que t'es peut-être pas au clair là-dessus, tu vois. Ouais. Donc, finalement, je préfère toujours me dire que a priori, si tu veux pas être avec un néo-nazi, ça veut pas forcément dire que tu l'es et que tu l'assumes pas, mais... Non, mais heureusement. Non, mais il y a la manière de faire les choses. Si t'es vraiment en mode ça c'est des connards, et voilà, tu vois, à rejeter de manière si forte, je me dis, je parle pas de néo-nazi, je parle en général, tu vois, quand tu peux ne pas approuver quelque chose, mais t'es pas obligé de le nourrir ou d'être là, non, moi je veux pas, c'est ça. C'est inadmissible, tu vois. Maintenant, en fait, je me dis, chacun est différent, je suis pas d'accord. S'il y a certaines personnes, je suis pas d'accord. Mais je ne m'identifie pas en mode, du coup, vu que je suis pas d'accord, du coup, je dois m'insurger contre. Et du coup, non, voilà, il y a des fois, je suis pas d'accord avec certaines personnes, j'ai pas les mêmes valeurs, les mêmes opinions. Mais c'est rare que ça me rebute au point... qu'il n'y a rien, voilà. Okay. Ou alors faut vraiment tomber sur quelqu'un, vraiment, un truc vraiment là, c'est pas possible, quoi. Je pose la question parce que c'est vrai que... C'est un drapeau noir, là. C'est drapeau de mort, tu peux avoir le cas où la personne est totalement, à l'intérieur et dans ses valeurs, elle est vraiment à l'opposé de ce que tu penses, mais t'es attiré physiquement. Et j'imagine que ça doit être hyper délicat, quoi, parce que tu te dis, mais du coup, je fais quoi, ça peut exister aussi. Ouais, je pense, Mais tu peux te dire, c'est juste une fois, et voilà. Mais je pense que moi, ça me dérangerait de me dire qu'il se passe un truc avec quelqu'un qui est vraiment à l'opposé de mes valeurs. Ouais. Est-ce que tu savais ce que tu recherchais sur les applis, dans le sens... ce que tu disais, je recherche une relation, tu sais un peu les 3 trucs que t'as par exemple sur Bumble, de sérieux, on verra bien, et je sais plus quel autre truc... Au contraire, non, rien de très sérieux. Voilà. Est-ce que je savais Est-ce que tu mettais un des 3 critères en fait? Ouais, là, alors Bumble, je sais plus comment c'est. T'as justement rien de très sérieux, on verra bien, et une relation de couple, quoi, en gros. Alors, Bumble, j'ai très peu utilisé, mais c'était sur Fruits. Ouais. Au moment où je l'utilisais, je mettais, je crois que je mettais pastèque, Je sais plus ce que c'est la pastèque. Pastèque, je crois que c'est juste du sexe ou juste un truc un peu pas sérieux, parce que sur le moment j'étais un peu en mode... Mais tu te disais on verra quoi. Ouais, un peu, on verra, et en fait je m'en foutais un peu, c'était plus pour, je pense, essayer aussi, tu vois. Mais je pense que c'était plus ça, parce que j'avais pas envie d'un truc super sérieux. Je crois que sérieux, c'est cerises, quoi. Je crois que c'est ça, c'est les cerises. C'est bon les cerises, hein, moi j'adore les cerises, mais là j'avais pas envie de ça. Et en même temps, des fois tu sais pas ce que tu veux. Donc soit je mettais grappe de raisin, parce que je me dis, grappe de raisin. Soit je mettais pastèque, je sais pas. D'accord, oui, raisin c'est un verre sans te prendre la grappe, je crois, un truc comme ça. Non, raisin, si on va boire un verre, il y a rien de... Sans se prendre la grappe, je crois que c'est ça le truc. Ouais, enfin bon, ça revient même, quoi. On se prend dans la grappe au final. Mais je capte. Non, très... je pense que j'ai jamais eu un très bon avis des applis de rencontre. J'ai toujours été un peu en mode, non, j'ai pas envie de faire... Tu les utilisais, mais avec un peu en mode vigilance quand même, quoi. Ouais, en mode, c'est pas trop mon délire, mais pour essayer, tu vois, un peu... Voilà, donc c'était un peu que finalement tu savais pas trop ce que tu cherchais, mais je pense comme les 3 quarts des gens, quoi. Au final, tu peux pas te dire à l'avance... Enfin, il y a des gens qui savent, hein, mais... Ouais, c'est délicat de se dire à l'avance, on sait qu'on va chercher une relation de couple, ça dépend énormément de la personne
qui va être en face, quoi. Forcément, il faut être deux, a priori, pour pouvoir faire ce genre de choses. Sinon, il y a au Japon, je crois, ils ont des poupées qui remplacent les humains, je crois. Ils se marient avec leurs poupées. Enfin, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais... Enfin, pourquoi pas, je vais... Non, mais... avec des IA, on va se marier plus tard, peut-être. Avec quoi? Avec des IA. Ouais. Avec des hologrammes. Je sais pas. Comment faire l'amour à un hologramme? Traverse-moi. C'est l'amour. L'amour prend différentes formes. Allez. Attends, j'essaie de retrouver le fil de l'histoire. Est-ce qu'il y avait un fil déjà, n'est-ce pas? Il y avait un fil. Il n'y en a plus là, je peux vous le dire. Hein. Oui, je vais te demander si tu avais des proches autour de toi qui se sont mis en couple grâce aux applications. Si tu en connais. Oh. Oui. Oui. Ouais, il y a Mythique à l'ancienne. Ouais. Oui, donc mais des amis proches, non. Non, ou alors c'était pas du sérieux, et voilà. Généralement c'est pas du, enfin généralement les gens qui me parlent de ça dure pas très longtemps quoi. C'est assez, okay. C'est assez momentané quoi. Assez éphémère. Voilà, okay. N'est-ce pas? Alors je vais passer à la deuxième partie, un peu jeu, un peu ludique, un peu quiz. Pierre feuille ciseaux. Et ça va être le jeu du swipe droite, swipe gauche. J'ai peur. Donc en gros, c'est très simple. Je vais te présenter des situations différentes. Vas-y. Et tu vas me dire si tu swipes à droite, tu swipes à gauche, ou tu swipes panique aussi à l'option. En gros, tu sais pas ce que tu fais quoi. Alors si je swipe à droite, ça veut dire. Swipe à droite, ça veut dire. Yes. Vas-y, Let's go. Pour aller boire un verre en tout cas pour la première fois. Et swipe gauche, bah non, je veux pas. C'est mort. Et au milieu, c'est je sais pas trop quoi faire là. C'est Joker quoi. Ouais, c'est un peu genre pour le moment tu t'es un peu bloqué, même si à la fin il va falloir quand même faire un choix. Donc tu donnes pas une réponse tout de suite. C'est dur, mais il va falloir quand même éventuellement choisir. Okay. Alors, donc elle t'aborde avec un salut ça va, mais avec des fautes d'orthographe. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça dépend de la faute d'orthographe. Salut ça va, donc S-A-L-U S-A-V-A. Attends, salut, ça va. Bah, je pense que ça dépend de la suite de l'échange. Mais il faut dire oui ou non. Ouais. Shit. Vas-y, non. Ouais. Non, parce que je pense qu'il y a quand même... Du coup, ça rejoint peut-être un peu le côté Tinder. Mm-hmm. Justement, des trucs très rapides. La personne, elle a 40 mecs en même temps, elle fait « Allez, j'écris vite ». Du coup, vraiment, ça te donne cette sensation d'être un peu noyé dans la masse. Mm-hmm. Donc non, okay. je dégage. À gauche. Enfin, du coup, ma droite, ma gauche. Ouais. Alors, autre question. Elle a, sur sa photo de profil, en gros, elle est en maillot de bain, elle est très jolie et tout, mais par contre, tu sens que voilà, il n'y a pas forcément une connexion de fou en termes... elle n'est pas forcément très intelligente dans le sens... Enfin, vous n'arrivez pas forcément à créer de connexion, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Bah après, par message, est-ce que c'est pas évident de créer des connexions? Alors moi, vers la droite, je la vois une fois et je vois. Ok. En fait, je vois la connexion en vrai. Parce que je trouve des fois les messages... Je préfère des fois appeler les gens parce que des fois tu es là, par message, moi je comprends rien. Des fois, t'as des quiproquos, des fois des trucs, des fois t'as l'impression que la personne te dit un truc alors pas du tout. Et du coup, je préfère appeler ou voir la personne en fait. Généralement, c'est ce que j'ai fait généralement, même sur les sites de rencontres. Ouais, ça aide à clarifier. Je disais à la personne, bah écoute, c'est quoi ton Facebook, c'est quoi ton Insta, et après on s'appelait au téléphone et avant de se voir. Moi j'ai toujours fait ça. J'appelais toujours la personne au téléphone avant de la voir. Bah tu vois, ça c'était une autre question que je voulais te demander, justement, tu fais bien de répondre là-dessus. Ouais. C'était de savoir combien de temps tu prenais avant de voir la personne, mais en fait, d'après ce que tu dis, en tout cas toi ton process c'était quand même plus d'appeler déjà la personne. Ah oui. Ok. Après combien de temps avant de se voir, il n'y a pas trop de règles en fait, mais juste quand ça passe par les sites de rencontres, ouais tu discutes un peu quoi au téléphone. Et après tu vois la personne quoi. Ok. Ouais.
Tu te rends compte qu'elle a un peu stocké ton profil et qu'elle a déjà des grands projets pour toi. Est-ce que tu swipes à droite? Attends, elle a stocké. Elle a stocké ton profil, donc en gros elle a déjà pas mal d'infos sur toi. Ouais. Et en plus tu sens que voilà, elle a déjà beaucoup de grands projets pour toi, quoi. C'est-à-dire quoi, grand projet pour moi? Voici Romain, président. Elle a des grandes attentes, non, c'est plus dans le sens dans le sens elle se projette déjà avec toi, quoi. Alors genre elle est en mode bah ça dépend comment c'est fait. Donc je dirais cloche du milieu là. Bah si c'est fait, si c'est intéressé à toi, que c'est intelligent, que c'est fait en mode ah c'est marrant tu fais ça, moi aussi, pourquoi pas. Mais si c'est quelqu'un qui va te faire l'escargot, la sangsue, qui te dit je le conçois, qui t'harcèle, gauche tu vois. Donc je dirais au milieu. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Yes. Elle a un humour plus beauf que Patrick Sébastien. Les sardines? Ouais. Non, bah, je m'en fous. Droite, hein. Bon, sinon, tu te. Ok. Je préfère ça que quelqu'un qui a pas d'humour et qui fait la tronche, hein. Ouais. C'est clair. Et alors, question un peu tricky. Tricky. Elle a une ancienne vie dans les films pour adultes. Bon, je m'en fous. Droite. Okay. Ça me regarde pas. Même si ça serait toujours le cas actuellement, ça me dérangerait pas. Ah ouais, tu pourrais avoir une relation avec quelqu'un qui... Ouais, je m'en fous. Ah ouais. Okay. Enfin, dans le sens où Non, j'ai pas... Alors après, je sais pas, peut-être que je vais devenir jaloux plus tard, mais je pense pas être quelqu'un de jaloux. D'accord. Énormément en tout cas. Ah ouais, intéressant. Ok, donc, ok. non, je pense à droite, ouais, c'est pas un critère, je trouve. Bah non, parce que la personne sait ce qu'elle aime faire. Enfin, si c'est son truc, bah c'est son truc, tu vois. C'est comme si on me disait arrête de chanter, arrête de faire ton métier, parce que tu vas avoir des tournées, tu vas partir ailleurs. Incroyable. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Ok. Écoute, ok. Alors, t'as l'air en mode, qu'est-ce que... Non, ah, mais... moi je m'attendais pas, j'oublie que quoi. Bah non, si, je m'y attendais un peu parce que je te connais un peu. Mais ouais, c'est intéressant parce que c'est une question qui est un peu qui est pas forcément évidente. Enfin, tu vois, tout le monde, c'est normal, tout le monde, selon ta sensibilité, tu réponds pas forcément de la même façon. Toujours dans la partie un peu petit, on va dire un peu ludique, si tu devais dater 3 célébrités. La fameuse question. La fameuse question, je vais prendre cette question. On va expliquer pourquoi, hein. Je vais expliquer pourquoi. Elle me fait très peur cette question. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Non mais ouais, du coup, si tu devais faire un premier date, on va dire, admettons, tu connais pas du tout les personnes, dans un monde, on va dire, qui... Bob. T'as dit célébrité du coup? Oui. Ah oui. Célébrité, donc c'est... Du coup, donc, là, c'était pas une autre question, mais dans un monde, dans un monde féerique. Non mais c'est genre un peu, faut se mettre dans un cas de figure où c'est pas forcément la réalité, c'est un cas de figure où tu pourrais vraiment... Oui, tu pourrais faire un peu toutes les personnes tout ce que tu... dont tu rêves, on va dire, sur les applications. Est-ce que avec qui tu aimerais faire un premier, donc, du coup, date? Pas forcément sur les applications. Tu parles de célébrité. T'as raison, oui, mais... Parce que du coup, si je rencontre une célébrité, je préfère la rencontrer pas sur les applis, quoi. Ouais, c'est vrai. Je préfère une rencontre comme ça, dans un bar, pas prévu. Ouais, c'est vrai. Bonne question. Bah, tu vois, moi, typiquement, j'ai du mal à... j'ai pas de comment dire, de personnes auxquelles j'ai une admiration, un rêve, un truc ou une forme d'attirance, de fantasme. Si on me pose des questions sur des personnes dans mon entourage, je peux répondre plus facilement. Alors, bien sûr, ça m'arrive des fois de regarder des séries, donc je sais pas, il y a des actrices qui vont être attirantes, je sais pas, dans Viking par exemple. T'as Catherine Weinig qui joue Lagartha. D'accord. J'ai pas la ref, mais une fille qui est blonde et tout, donc oui, t'as des personnes qui peuvent t'attirer. Après là, comme ça, je suis pas la personne la plus... comment on dit c'est la chanson de Pascal Obispo, fan. Je suis pas la personne la plus fan, la plus groupie à être à fond sur quelqu'un et tout, parce que... Non, okay. Mais pour la petite anecdote, quoi. J'attendais. Pour la petite anecdote. Pour la petite anecdote.
Quand j'étais... une fois, je suis tombé amoureux donc, d'un personnage de dessin animé dans... Je sais pas si ça te parle, les Witch... Les Witch. En gros, c'est une fille qui s'appelle Stella, qui est... Du coup, c'est un dessin animé que je voyais sur TF1, je crois. Donc c'était à l'ancienne, hein. Et on mettra la petite photo qui va bien. On mettra la photo. Et en fait, j'étais tombé amoureux de ce personnage de dessin animé. Et je me rappelle, j'étais chez ma grand-mère. Il y a mon père qui vient me chercher le soir. Et en fait, j'ai un moment donné où je réalise qu'en fait, je la verrai jamais cette fille-là, puisque c'est un dessin animé. Je me mets à pleurer, tu vois, genre une sorte d'émotion un peu brute comme ça, un peu en mode cœur d'artichaut, quoi. Mais donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Bien sûr, t'as forcément certaines stars. Là, je pense comme ça, peut-être. Je sais pas, oui, bien sûr, t'as plein de jolies filles. T'as, je sais pas, Miley Cyrus, voilà, alias Anna Montana à l'ancienne quand je regardais Disney Channel pour les seuls. T'es plus, du coup, tu préférerais rencontrer Anna Montana ou Miley Cyrus? Ah, c'est la même personne, mais. Ouais, si, c'est la même personne. Bah, du coup, peut-être ton fantasme c'était plus Anna Montana, du coup. Anna Montana à l'ancienne, tu vois. Quand je regardais comment ça s'appelle, Disney Channel à l'ancienne, non, mais non, après je sais pas, oui, Katy Perry, enfin tu vois, d'accord. T'as plein de physiques comme ça, mais dire que il y a quelqu'un qui me marque, parce que généralement moi ce qui m'attire chez les gens c'est quand je sens une intensité, une originalité, un truc, mais ça tu peux pas le savoir tant que t'as pas vu la personne en vrai. Bah ouais. Donc j'ai pas forcément d'admiration pour une personne que j'ai jamais vue. Non. Ok. Ouais. Bah, merci beaucoup pour cette réponse très complète malgré tout. On a fini. On fait au mieux. Hein. On a trouvé 4 personnes quand même. Hein. Ah ouais. Bah. Katy Perry, Miley Cyrus potentiellement. Ouais. Anna Montana. Anna Montana. Enfin oui, du coup Anna Montana. Oui, Stella, du coup, bon, voilà, peut-être qu'un jour, ouais. je sais pas, avec les progrès de la technologie, tu pourras peut-être la rencontrer. Avec les hologrammes. Et après, du coup, dans Vikings. Vikings, voilà, c'est ça. On a quand même trouvé au moins Viking, c'est connu qu'il y a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par cette actrice. C'est fort possible. Ouais. J'avoue que je vois pas qui c'est, mais très probablement. On vous mettra dans les liens, on verra les photos. Pour les petits coquins d'entre vous, hein, on vous a vu, hein. Moi je vous vois. Moi aussi je vous vois. En fait, au début, du coup, faut regarder la caméra en même temps. Ben non, mais c'est pas mal parce que du coup, je vous vois. On contrôle plus rien parce que en fait, au début, je regardais pas, je regarde ça, et bon, non, en fait, j'ai capté, faut que je vous regarde. Faites gaffe à vous, je vous vois. Effectivement. Bah écoute, on a déjà posé pas mal de questions. J'ai les petites questions de la fin, du coup, qui sont. On peut en rajouter d'autres. Hein. Bah bien sûr, on peut aussi continuer jusqu'à 20h30. Non, mais les questions de la fin, elles sont plus un peu philosophiques. C'est de savoir comment. J'ai envie de rire. Ouais, je suis là. De savoir comment. Je sens qu'on n'est pas dans le bon mood pour cette question. Non, si, on va y arriver. On va y arriver. Comment tu définirais, c'est la question un peu deep, j'allais faire une blague nulle, mais ok, la question deep, purple, vas-y. non. Vas-y. Okay. On y va. Comment tu définirais l'amour? Bonne question. Merci. Comment je définirais l'amour? C'est pas évident comme question. C'est tellement large et c'est tellement. L'amour pour moi c'est tout. Pour moi l'amour c'est tout ce qui nous entoure. C'est la vie. Je sais pas. Pour moi l'amour c'est pas forcément que relié à l'autre. C'est. L'amour de soi aussi en fait. Ouais, c'est l'amour de soi d'abord. Parce que si tu t'aimes pas, ça sert à rien, tu peux pas aimer l'autre. Donc pour moi l'amour c'est en soi et après qui vient à l'extérieur de soi. C'est ça. C'est un échange, mais surtout un reflet
de qui on est. En fait, pour moi, l'amour, c'est une énergie. Donc en fait, pour moi, l'amour, c'est toujours là. C'est tout ce qui nous entoure. Et finalement, cet amour, il va prendre... Pour moi, l'amour, c'est tout. Même, tu sais, les expériences de vie négatives, pour moi, c'est une forme d'énergie qui nous ramène toujours à nous-mêmes, finalement. Sauf que l'amour, il se teinte de manière positive ou non dans notre vie, selon ce qu'on a besoin peut-être de vivre à certains moments donnés de notre vie. Donc, pour moi, l'amour, c'est plus une définition spirituelle que une définition peut-être simpliste. Mais en même temps, dans ma vie aujourd'hui, je pense que l'amour, c'est surtout être avec quelqu'un, avec l'autre, tu vois, vivre intensément quelque chose, tu vois. Voilà. Trop bien. Bah merci beaucoup. C'est une très belle définition. Donc, oui, c'est de la philo, oui. Non mais ça reprend des choses que j'ai un peu entendues de la part d'autres invités. C'est trop bien. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour? Plus fou dans ta vie. Et donc du coup, par rapport à ce que tu disais, pas forcément d'ailleurs par rapport à quelqu'un d'autre, mais par amour tout court dans le cadre un peu de la définition que tu as donnée juste avant. Qu'est-ce que j'ai fait le plus fou par amour? Je pense que c'est déjà Alors si on parle de l'amour de soi, c'est d'être courageux, de suivre son chemin jusqu'au bout, et dans les moments où on a des bas, de se... Allez, on y va et on continue. Et par rapport à l'autre, je réfléchis. Forcément là, nos téléspectateurs attendent une histoire croustillante. Alors je vais vous raconter quelque chose de croustillant. Vous allez voir. Non. Vous attendez ça, mais je vous dis. Bien sûr. Je vais vous le dire. Bande de rapaces. Vous allez voir. Je vais vous faire une histoire sympa. Bon, je vais vous raconter une histoire sympa. Et après, je dirai autre chose, mais ça m'est déjà arrivé, justement, avec une appelée de rencontre, de me retrouver dans des situations de merde. Et du coup, la question, c'était pas... Qu'est-ce que t'as fait de plus fou? Ouais, voilà. Alors, par amour, non, c'était pas par amour, hein, franchement, parce que on n'en était pas à ce point-là, mais peut-être par crush, ou semblant de truc, c'est que je me retrouve, je viens en date avec quelqu'un. Avec quelqu'un? De quoi? Tu vas voir quelqu'un? Oui, Tu viens pas au date avec? Non. Avec non. Déjà quelqu'un? Non. Non, je l'ai chopé dans la rue, j'ai fait tiens, viens-toi, viens rooftop. Je l'ai chopé comme ça. Non, donc j'ai rendez-vous avec une demoiselle, donc un rooftop sur Paris. Ok. Voilà, je viens avec cette personne-là, et finalement, on s'assoit dans un rooftop à Paris, truc au dernier étage, on voit tout Paris, machin. Et là, en fait, juste à droite de nous, il y avait du coup il y avait une fille avec sa tante et tout, et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant ce date en fait où j'étais avec la personne de base, en fait il y a la fille d'à côté qui a commencé à venir et un peu à faire du rentre dedans, un peu à chercher un peu. Faire du ouais c'est ça, un peu parce qu'en fait à un moment donné je faisais le couillon, je me suis mis à chanter dans le rooftop, je me suis levé, j'ai commencé à danser, il y a cette fille là qui a débarqué parce qu'au début c'était juste on échangeait machin. Je crois qu'il y avait une histoire à ce moment-là, il y avait du saucisson sur la table et je sais pas, ils partageaient le saucisson. Enfin, il y avait un truc, ils nous ont pris ça, bref, je sais plus s'il y avait une vieille histoire de merde. On fait ça retrouve à parler à 4 tout simplement. Ok. Et du coup, et juste à un moment donné, à force de la discussion, je me suis rendu compte que la fille en fait c'était une allumeuse. Putain d'allumeuse, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Alors attends, la fille avec qui tu datais ou celle qui t'a rejoint, qui t'a fait du rentre dedans? Celle qui m'a rejoint. D'accord. Qui en tout cas elle s'est comportée d'une manière qui était très limite, qui était trop tactile à mon goût, qui fait que en fait moi ce qui s'est passé c'est que alors, surtout que t'étais avec l'autre fille quoi. C'est ça, et en fait c'était super malaisant parce que je savais pas trop quoi faire, et il faut reconnaître cette fille était très jolie. En fait elle le savait, du coup elle y allait à fond, c'était super malaisant parce que moi j'étais venu avec quelqu'un et je me retrouve à être chauffé et être bien chauffé comme il faut par une autre fille. Et ça m'a fait péter un câble en fait. À un moment donné j'ai vrillé, c'est-à-dire je me suis dit mais en fait je me suis rendu compte, et c'est la seule fois que ça m'est arrivé, j'espère que ça m'arrivera plus jamais, que j'étais
plus attiré finalement par la personne que je venais de rencontrer que la fille avec qui j'étais. Donc c'était super malaisant pour la fille, et j'y pouvais rien parce que la fille, voilà, et en plus, l'autre personne, donc la tante, la personne à côté, elle faisait plein d'allusions, elle disait ouais, Attends, c'était la tante de l'allumeuse ou de l'autre? La tante de l'allumeuse, enfin de la fille. Enfin, désolé pour. Mais... voilà, enfin, elle disait ouais, je sais pas, ma neveu, enfin comment on dit ma nièce. Ma neveu. Oui, j'ai des petits problèmes psychologiques. ma nièce, voilà, je sais plus ce qu'elle me disait, vous irez bien ensemble. Elle faisait plein de trucs comme ça, des trucs un peu. Alors que toi t'étais en date. Voilà, alors que moi j'étais en date de base, et en fait c'était très malaisant. Et en fait, ce qui s'est passé, pour répondre à la question finalement, c'est que du coup, on a été chez la fille, la deuxième fille. Et t'as fait comment pour gérer On s'est retrouvé à catch là-bas, et voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, et en fait, donc à ce moment-là, t'avais pas encore dit à la première que l'autre t'attirait plus, quoi. En fait, je savais pas trop comment le dire, en fait, du coup. C'est délicat, oui. C'était super bizarre, et c'est juste que, après, finalement, je suis quand même rentré. C'est juste que, quelques jours après, pour répondre à la question, je me souvenais de l'adresse de la deuxième, et en fait, ce que j'ai fait le canard. Les gars, ne refaites jamais ça. Je ne le ferai plus jamais, parce que maintenant je m'aime assez pour ne pas faire de la merde. J'espère. En tout cas, et en fait, je me suis. J'ai honte de moi. Je me suis. Je me boufferai. En fait, vu que j'ai un bon sens d'orientation, je me suis redéplacé jusqu'à l'appart de cette personne. Puisqu'on s'était redéplacé à 4 du coup chez cette personne-là, on avait passé la fin de soirée là-bas. Ouais, donc elle, en fait, ça la gênait pas que tu viennes avec ton date et l'attends. Du coup, en fait, on va replacer le contexte. Ouais. Tu faisais un date au départ, ouais. Et tu te retrouves dans la maison d'une meuf chez une meuf qui était pas ton date au départ, avec sa tante et ton date. Ouais. Et donc là, le moment est pas gênant. Bah si, super gênant, puisque c'était super gênant, parce que je savais pas trop ce qui m'arrivait, et en fait... Ouais. Et elle, ça la gênait pas que tu sois venu avec ton date? Elle a fait aucune remarque Je pense que, pour être sincère, c'est une fille qui est, tu sais, genre de fille qui est comme ça. Elle est très, un peu ouverte, elle est très physique, un comme peu ça. libertine. Après, je sais pas comment on peut dire, mais... Non, après, tu vois, il y a des personnes, je pense, qui en fait sont comme ça avec pas mal de gens. Tu vois, je pense, en tout cas, moi personnellement, quand je suis attiré vers quelqu'un, à un moment donné, il y a quand même un côté tactile. Oui, a priori. Mais il y a des gens, ils font ça très naturellement. Je pense que cette fille-là, elle était un peu comme ça naturellement. Mais moi, dans ma vision du truc, je trouvais que c'était un peu poussé. Mais bon, t'as quand même été chez elle, quoi, du coup. Bah oui, puisque celle qui nous a proposé, voilà. Mais je t'ai coupé, pardon, du coup, pour terminer l'histoire. En fait, juste le lendemain, j'ai fait le canard, je me suis redéplacé à l'adresse, et j'ai toqué à la porte, elle était pas là. J'ai réussi... T'es tombé sur sa tante? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, en fait, je suis rentré avec le mec qui faisait la poste. Il y a le postier qui est arrivé avec son petit vélo. Ah ouais. Je suis passé dans le truc, j'ai fait le ninja. Je suis monté jusqu'à la truc, et en fait, j'ai vu qu'elle était pas là, j'ai mis un petit mot en dessous la porte. Oh, putain. ça va. Et j'ai vraiment pas les gars. J'ai cru que t'allais nous raconter une histoire de psychopathe, tu sais. Non. Je l'ai suivi pendant une semaine. Je l'ai égorgé celle-là. Je la voulais, non. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Non, juste j'ai fait ça, et en fait j'ai mis un petit mot en donnant mon numéro tout simplement, en disant je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Et voilà, c'est tout. Et pas de nouvelles après. Si. Mais nous on veut la suite. Tu dis des histoires croustillantes et... Non, la suite c'est juste que... Vous êtes revus, quoi. Non, c'est pas revu. En fait, vous avez quand même parlé. On a parlé, en fait, la personne en question, elle m'a juste dit qu'elle, dans son fonctionnement, elle était très comme ça. En fait, elle est tactile, énormément comme ça. Ça voulait pas dire que... Pour elle, ça voulait pas forcément dire grand chose, quoi, en gros. En tout cas, sur le moment, après, elle m'a fait comprendre quand même qu'il y avait qu'on s'entendait bien. T'es pas tactile avec n'importe qui, quand même, non plus. C'est juste que déjà, je crois qu'elle avait un copain, si je ne m'abuse, ou un truc. D'accord. Mais voilà, bref, je sais plus exactement, mais on s'est pas revu en tout cas. D'accord. C'est juste que moi, ça m'avait... Mais elle t'a quand même répondu par message, tout ça. Elle m'a répondu et tout. D'accord. Voilà quoi, mais c'est
c'était une histoire étrange, quoi. Et après, en plus, pas de suite, quoi, du coup. Non. Plus de nouvelles et... Non, je pense que c'est pour moi d'aujourd'hui, je pense que c'est une personne, c'est le genre de personne qui joue un peu de son physique. Pardon, mais de ce que tu dis, dans la description quand même de ce que tu disais, de recherche peut-être de validation aussi. Voilà, aussi, tu vois. Ça veut pas dire qu'on s'entendait pas bien, qu'il n'y avait pas un feeling, parce que quand on dansait ensemble, je trouvais qu'il y avait une énergie qui passait. Mais la personne, en fait, sur le moment, vu que derrière elle a un copain, elle fera pas plus. Mais juste, elle sait que ça fonctionne sur le moment. C'est spécial quand même. Et c'était très spécial. Et même, pour moi, c'était super malaisant. Et c'était surtout malaisant pour l'autre personne. Ah ouais, du coup. Puisqu'à un moment donné, je lui ai dit. Ah oui, donc justement, moi, ça m'intéresse cette partie-là. Parce que. Je veux pas. En fait, en réalité, non, mais tout est intéressant. Mais parce qu'en fait, tu mets le doigt sur un truc aussi, qui est un truc que moi j'ai déjà vécu aussi. Qui est que parfois, oui, moi, ça m'est déjà arrivé cette situation et je trouve ça assez angoissant de se dire... Enfin, moi, ça m'angoissait et en fait, je trouve ça hyper gênant par rapport aux autres personnes. C'est que parfois, oui, t'es avec quelqu'un. Tu sais peut-être dans le fond que cette personne t'attire pas de fou, mais il y a un côté peut-être raisonnable et tout. Et en fait, dans une situation donnée, tu vas flasher sur quelqu'un d'autre. Et là, tu fais comment, tu vois? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'as fait pour dire à donc, la fille avec qui t'étais en date, ou en tout cas que t'avais rencontré via l'appli, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, sans doute, de dire ce chose-là, mais de lui dire écoute, je suis désolée, mais en fait, je me rends compte que je suis pas tant attirée. Enfin, je trouve que c'est hyper délicat à dire. Moi, j'aurais peur de blesser la personne. Et du coup, je me dis, comment t'as fait, toi, pour gérer ça, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, c'était un peu un sorte de flash. Parlais d'un flash, moi, un truc comme ça, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de me faire manipuler sur le moment. Et tu voulais pas aussi peut-être blesser l'autre personne et jouer sur les deux tableaux? Je voulais pas blesser, mais en fait, je vais quand même dire à la fin. En fait, je lui ai dit le soir même, du coup. Le soir même, en fait, je suis rentré et j'ai dit, mais en fait, je sais pas ce que m'a fait l'autre fille, mais c'était très étrange. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu danses avec l'autre pendant, je sais pas combien de temps, tu fais tourner la personne, je sais pas, au bout d'un moment. Je sais pas, forcément, moi ça m'a fait réagir quand la personne est très tactile comme ça. Je sais pas, qu'en plus t'as la tante qui s'y met, bref, c'était très très particulier. Tu vas bien avec ma nièce, enfin bref. Alors qu'elle sait qu'elle a un copain en plus. Ouais, un truc comme ça. Alors, je crois qu'elle avait un copain, je suis plus sûr, là, ça remonte à belle lurette, tu vois. T'as pas dû l'inventer quand même, ça. De quoi? Je crois qu'elle avait un copain, mais en tout cas, c'était quand même étrange parce que de base, j'étais venu avec quelqu'un et je me retrouve à flasher sur quelqu'un d'autre et finalement ça me paume et c'était très malaisant et voilà quoi. Après, et du coup tu lui as dit par message ou non, je lui ai dit quand on est rentré. Sur le chemin t'as dit écoute voilà je suis... En fait je sais pas ce qui m'est arrivé mais ce soir elle m'a fait tourner la tête l'autre meuf. Peut-être ça t'a fait réaliser que du coup oui t'étais pas tant attiré par c'est ça en fait. par elle, quoi. Enfin si t'es attiré plus par quelqu'un d'autre c'est que ouais. Mais en fait, c'était surtout l'énergie de la soirée. C'était surtout particulier parce que du coup, il y avait un truc, tu vois. C'était très, je sais pas, c'était étrange. Il faut des trucs qui s'expliquent pas. T'as ensorcelé. Ouais. Incroyable. Il faut respecter. Non mais merci beaucoup pour cette anecdote parce que je trouve que je pense que c'est un truc qui a sans doute dû arriver à beaucoup de gens qui peut-être... Et j'en ai d'autres, hein. Mais on ne dira pas tout. La suite au prochain épisode. Mais c'est un truc qui a sans doute dû arriver à plus de gens qu'on croit, c'est juste que les gens n'osent pas forcément le dire et n'ont pas forcément soit le courage ou l'honnêteté en tout cas de le dire. Et écoute, merci beaucoup. Alors du coup, pour clôturer ce podcast, qui dure depuis, je pense, à peu près... Ah oui, tu vois, on a finalement pas vu le temps passer, mais parce que l'anecdote nous en a été pris dans le flux du truc. Mais oui, pour terminer, est-ce que tu as une recommandation d'une... Attention, parce que je vais faire attention à la formulation. D'une ressource, ça peut être un objet, ça peut être un compte Instagram, ça peut être une discipline une trousse de secours quoi. Une ressource en tout cas, qui te fait du bien, qui t'apporte du plaisir. C'est vrai qu'on se marre les gars. En gros, c'est un peu une ressource pour faire en sorte soit d'aller bien, de maintenir on va dire un état où tu vas bien, flow quoi, ou d'aller mieux, en tout cas dans des moments où peut-être tu peux être un peu plus down. On dirait tu sais le damn les gens.
On salue, ouais. Salut Thibaut InShape. Voilà, salut Thibaut. Damn les gens. Ouais. Damn les gens. Damn les gens. Alors, pour ta trousse de secours. Ouais, voilà, une petite trousse de secours en cas Ouais. de petit. En cas de pépin sur l'autoroute, bah. Écoutez, Bah, l'autoroute est une faite. belle roue. Hein. En roue libre, quoi, le On est mec. un sup, on est un sup. Bah, je trouve, alors des fois, quand ça va pas, des fois il n'y a pas trop de remède, à part la patience. Peut-être que c'est ça la trousse de secours, c'est la patience. C'est le courage et la patience. Après, bah, je dirais faire des choses qu'on aime. Faire des choses qu'on aime. Mais je pense que des fois, les choses qui aident le plus, c'est ne pas faire certaines choses. Donc en fait, se foutre la paix. Moi, je pense que ce qui fait du bien, c'est se foutre la paix. C'est dur, hein. Surtout quand tu es perfectionniste, c'est se foutre la paix et se dire que à ce moment-là, bah, tu fais de ton mieux. Je pense que moi, ce qui m'aide à certains moments, c'est de me dire, mais là, je fais de mon mieux. Et même si j'en peux plus, bah là, je fais de mon mieux. Moi, c'est ça qui m'aide en fait. Okay. Parce que des fois, en fait, à croire qu'il y a toujours un remède miracle pour que ça aille mieux, je pense que c'est un peu illusoire parce que ça donne la sensation qu'à un moment donné, il y a une sorte de ressources infinies pour toujours aller mieux, alors qu'en fait, la vie, c'est fait avec des cycles. Ça fait des dos d'âne ou des dos de chameau. Enfin, bref, ça fait des chameaux quoi. Très joli ce petit mime. Ah, voilà. Voilà. Donc je pense que le meilleur remède, c'est la patience. Et peut-être se foutre la paix. C'est ce que me dit mon coach. Il me dit fous-toi la paix. Lâche. Voilà. Alors des fois, les 3 quarts du temps, j'arrive pas. Hein. Mais je dirais lâcher. Ouais, lâcher. Je pense que, et ça c'est mon avis surtout par rapport à moi, je trouve qu'on est super dur avec nous-mêmes. Et qu'on et qu'on est toujours dans ce côté un peu à jamais se foutre la paix et donc je pense que c'est ça la trousse de secours, c'est fous-toi la paix, ça va quoi, ça va le faire. Ouais. Ça veut pas forcément dire rien faire, mais c'est plus un peu psychologiquement peut-être au moment où tu fais des trucs, c'est ne pas faire justement, de se dire c'est ne pas relancer la manivelle quoi, ne pas relancer le processus de souffrance. C'est ce que je te dirais là, comme ça. D'accord. Après, on fait de notre mieux quoi. En fait, pour moi, il y a une différence entre ce qu'on est capable, ce qu'on devrait faire et ce qu'on est capable de donner à un certain moment. Parce que pour moi, il n'y a pas de feignants. Il y a juste des gens qui n'ont pas assez d'énergie à certains moments donnés de la vie. Quand on est submergé, en fait, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Du coup, tout simplement. Accepter qu'on ne peut pas à certains moments, c'est peut-être libérateur aussi en fait. J'ai fait de mon mieux, donc j'ai fait de mon mieux en fonction de mon énergie du moment. Par exemple, tu vois, des fois tu as envie de faire ta vaisselle, des fois tu n'as pas envie. Et en fait, des fois où tu n'as pas envie, c'est soit parce que. Alors, soit tu vas te dire, ah ouais, mais je suis feignasse, je fais pas assez, voilà, je suis pas assez carré et je suis pas assez. Soit tu te dis en fait, mais peut-être que là dans ma vie j'ai d'autres. Mon énergie va ailleurs. Et tu te rends compte finalement que quand tu as plus d'énergie et quand tu vas bien, bizarrement là tu vas te foutre faire ta vaisselle, mais tu vas y prendre du plaisir. Donc voilà, c'est une petite digression, très petite. Non, mais c'est intéressant. Mais voilà, trousse de secours. On reparlera philo dans un prochain podcast si vous voulez, un prochain épisode. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup. Et du coup, le mot de la fin de ce podcast, il faut qu'on choisisse un mot de la fin. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pour tous les gens qui ont... Déjà, merci d'avoir, si vous êtes encore là, d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Alors déjà, je vais mettre en description aussi peut-être des liens vers... pour que les gens puissent voir ce que tu fais. Ouais. Peut-être Instagram. Ouais. On va mettre tout ça. Et du coup, oui... en gros, l'idée, c'est qu'on va choisir un mot de la fin. Et pour tous les gens qui ont regardé jusqu'à la fin le podcast, vous mettrez en commentaire... sur YouTube le mot de la fin de ce podcast. Donc là il faut choisir, il faut se mettre en accord. C'est ça. Il faut s'accorder là. Bonne question. Un mot qui pourrait illustrer un peu, alors c'est difficile, mais résumer un petit peu ce qu'on a dit. Ah, ce qu'on a dit ou ce qu'on a ressenti? Parce que moi c'est totalement différent. Alors là, non, je sais pas, ce que t'as les deux peut-être, ou ce que tu as ressenti. Parce qu'entre ce que tu vis et ce que tu ressens, c'est différent. Wow. C'est profond tout ça. On va pas se lâcher, vous allez voir. On va se revoir. Regardez-moi bien.
Moi, tu veux commencer ou Vas-y. On va choisir ton mot de la fin, je pense, parce que moi, j'avoue, j'ai pas trop d'idées, en fait. Enfin, si, j'ai des idées, mais... des idées. Tu veux dire quoi? Moi, je sais pas, c'est ce qui me vient là, c'est... Mais on a déjà utilisé comme mot de la fin. Ouais. Peut-être on peut dire que ce soit plusieurs mots, donc ce serait foutez-vous la paix un peu. Non mais c'est vrai, on a terminé là-dessus, donc foutez-vous la paix, c'est bien. C'est pas mal. Donc par rapport à la morale, ça c'est par rapport au podcast, c'est pas le ressenti intérieur, du vécu de l'instant. Non mais je pose la question. Est-ce que tu vois une différence entre les deux, toi? Bah ouais, par exemple, la morale, ça pourrait être en effet fous-toi la paix. Moi, par exemple, là, comment j'ai vécu le passage, ça serait freestyle. Nous, ça serait intéressant. Freestyle un peu, freestyle dans comment tu déploies ton énergie. Là, je trouve ça, moi, ça me fait du bien Cool. de déployer mon énergie. J'en suis ravie. Et du coup, le ressenti interne, c'est freestyle. Ouais. C'est un peu, je navigue, quoi. Et au fur et à mesure du podcast, aussi je me permets des trucs, je laisse parler le vrai moi total. Et sinon, donc finalement c'est pas du tout un mot, hein, je vous fais un dialogue. Et si on parle sur l'aspect de la leçon de tout ça, ouais, c'est peut-être j'ai envie de dire soit ouais, foutez-vous la paix ou patience. Pas mal. Freestyle et patience. La patience, c'est peut-être... c'est en fait, la patience, c'est sous-côté parce que c'est chiant. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie d'être patient. C'est vrai. Mais des fois, c'est la seule solution à la trousse de secours. C'est vrai. Parce qu'en fait, des fois, c'est qu'en fait... C'est tellement vrai. Parce que c'est pas très vendeur, la patience. Voilà, la patience, je pense qu'il y a un sujet à faire sur la patience. Parce qu'on n'a pas envie d'être patient, c'est chiant. Mais des fois, c'est obligatoire. Exactement. Ouais. Et merci beaucoup Romain. Merci pour cet échange et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Téléspectateurs, c'est pour les. Je sais pas comment on dit des internautes. Des internautes. Ouais, merci à vous internautes de nous avoir suivis jusqu'ici. À bientôt. Ciao. Et voilà, Dating Stories, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur YouTube pour pouvoir visionner les épisodes filmés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.